Vous l'attendiez tous, la vidéo update de ma collection est enfin là. Et oui, cela fait déjà plus de 3 ans que je vous ai sorti ma première vidéo de collection comics. Alors comment ma collection a évolué, quels sont les changements, quels sont les nouveaux comics que j'ai dans ma collection, vous allez découvrir ça tout de suite. Je précise bien sûr que je ne fais pas ce genre de vidéo pour vous montrer, pour vous dire « Hey, regardez, j'ai tout ça comme comics ». Cela fait quand même près de 9 ans que je collectionne des comics, et avoir cette collection à mon âge, j'avoue que c'est plutôt cool, on va pas se le cacher. En même temps, j'ai pas mal économisé, j'ai travaillé, je vais pas vous le cacher, j'ai eu aussi des partenariats avec des éditeurs, on va pas se le cacher. Alors cette vidéo, c'est pas pour me vanter, pour vous montrer tout ce que j'ai, non, c'est juste parce que beaucoup étaient intéressés de savoir ce qu'il y a dans ma collection, et je vais pouvoir vous montrer ça tout de suite. Avant de vous dévoiler tous les secrets de cette collection, j'aimerais remercier quand même ceux qui ont participé sur Twitch. Et oui, car cette vidéo a été possible à ceux qui se sont sub sur Twitch. Si vous ne le savez pas, j'ai un sub goal sur Twitch. En fait, le premier sub goal qui était pour 10 subs vous permettait de débloquer une vidéo sur ma collection. Donc, vous pouvez les remercier dans les commentaires. On va commencer avec cette partie de la collection. Donc, on va aller de gauche à droite parce que ma collection, ça fait un sort de petit arc de cercle. On va commencer par l'endroit un peu bordel, on va dire, de la collection, puisqu'en fait ici vous allez retrouver des kiosques que je n'ai toujours pas rangés. Donc par exemple c'est du Rebirth, par exemple, que j'ai chopé en occasion chez Original Comics. Bon, je ne fais pas de pub pour le site, mais voilà, des fois vous avez des trucs en occasion bien sympas. Donc là par exemple je l'avais chopé à 2,90 au lieu de 5,90, donc bon, voilà, c'est cool pour compléter la collection. Donc ça c'est plein de kiosques qu'il faut que je range. Et en dessous, vous le voyez sûrement, il y a deux box. Vous avez en fait des box, et dedans qu'est-ce qu'il y a? Il y a les New 52, donc par exemple Justice League Saga, Batman Saga, DC Saga, enfin tout ça, c'est rangé dans des box et bien protégé, puisque le New 52, bah pour moi c'est l'un des premiers gros relaunch que j'ai lu, et voilà, c'est pour ça que je le range bien au chaud dans des box. Avec, il y a notamment aussi les Batman Saga. Bref, il y a vraiment pas mal de choses dans ces box, et je compte en racheter pour ranger vraiment tous mes kiosques, parce que mon but c'est de ranger mes kiosques dans des box et pas dans ma collection. Je préfère ranger les belles éditions dans ma collection plutôt que les kiosques. Mais voilà, pour le moment, j'ai tellement de kiosques que je ne peux pas acheter 50 box non plus. Donc pour l'instant, il y a deux box juste pour les New 52. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a le Oblivion Song, donc le numéro 1, dédicacé par Lorenzo De Felici, en noir et blanc. Voilà, c'est très très beau. Vous ne verrez pas si je mets mon bras dessus, mais voilà, c'est grave stylé. En noir et blanc, voilà, ancré, donc grave cool. On passe du coup à la première étagère. Donc là, si vous avez vu ma première vidéo de ma collection comics, ça a quand même bien changé. Ici, on retrouve un peu tout ce qui est Urban Indies et autres. Vous allez voir, il y a plein d'autres choses. On a par exemple le tome 1 de Planetary, The Authority, qui est vraiment cool, si vous avez pas lu. Bon, il me manque. Je crois qu'il manque le tome 2 de Planetary. Après The Authority, je suis pas sûr qu'il me manque quelque chose. Vous avez AD After Death dans la collection graphique de Urban par Scott Snyder et Jeff Lemire. Donc un super roman graphique super bien dessiné. Alors bon, ça rentre pas trop dans ma collection parce que c'est un peu le bordel au niveau de l'édition. Et regardez-moi ça, hop. Dessiné par Jeff Lemire. Voilà, et scénarisé du coup par Scott Snyder. Donc deux auteurs quand même assez importants de leur génération. En dessous, c'est la gamme Urban Indies, donc souvent pas mal de premiers tomes à 10 €, si vous connaissez pas la gamme Urban Indies. C'est une gamme que j'aime beaucoup. Malheureusement, chez Urban Indies, moi j'ai tendance à acheter le premier tome en fait qui est à 10 €, et la suite, je la prends pas souvent. Voilà, faut au moins que je prenne la suite pour certaines séries qui m'intéressent vraiment, notamment Black Hammer, vraiment super série qui fait énormément penser au Watchmen, voilà, si vous ne connaissez pas, par Jeff Lemire, encore une fois, un super scénariste. Hop,
Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez Descender, aussi par Jeff Lemire, hein, comme quoi, voilà, Jeff Lemire fait du très bon. Il y a Paper Girls qui était vraiment cool, mais qu'il faut que je lise. I Hate Fairyland, super aussi, de la part de Scotty Young. C'est génial si vous l'avez jamais lu. Voilà, tout ça c'est de l'indépendant, hein, bien sûr. On a Saga qu'il faut que je continue de lire. Bref, en fait tout ce qui est là, faut un peu que je le lise. En fait, il y a que Witches, je crois qu'il n'a pas eu de suite et qui pourtant est grave bien. Par Scott Snyder et Jock, c'est un récit d'horreur, c'est grave cool. Si vous ne l'avez jamais lu, franchement, je vous le conseille. Et vraiment, c'est super. Enfin, l'ambiance graphique déjà est très spéciale en fait. Voilà, c'est du Jock tout craché. Donc franchement, ça, si vous avez l'occasion de le lire, je vous le conseille. Et après, bah, on a du Black Science qui est vraiment cool aussi. Low, c'est vraiment sympa avec des dessins qui sont très jolis aussi de Greg Tokeny. Hop. C'est vraiment super sympa à lire, ça aussi. Voilà, il y a vraiment de belles découvertes à faire. Franchement, je vous conseille au niveau d'Urban Indies. Même 8, qui je crois n'a pas eu de suite. 8, c'était graphiquement très sympa, en fait, parce qu'il y avait que quelques couleurs, en fait. Il y avait le jaune, le bleu et le blanc, le rouge qui ressortaient. Enfin, en fonction des chapitres, ça changeait, le vert. Mais comme vous voyez, il y a très peu de couleurs qui ressortent. Donc ça, c'était vraiment cool, mais je crois qu'il n'y a pas eu de suite et c'est dommage. Voilà en tout cas pour la gamme Urban Indies, donc qui est rangée là et qui à mon avis devra se développer, donc elle sera amenée à avoir plus de place. En dessous, on a la gamme Vertigo. Là, c'est la même chose. J'ai des tomes 1 et je lis pas la suite. Je sais, c'est un de mes gros problèmes, un des gros problèmes que j'ai eu ces dernières années, c'est de prendre beaucoup de tomes 1 et finalement de pas lire la suite. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie de changer depuis que j'ai repris les comics. C'est d'essayer de rattraper mon retard sur des séries où j'ai que le tome 1, histoire de vraiment, voilà, avoir les histoires au complet. Il y a par exemple Fable qui est vraiment cool. Fable, je vous le conseille. Preacher, c'est énorme. Punk Rock Jesus, pardon, c'est super cool. Dark Knight, une histoire vraie de Paul Dini, vraiment bien aussi. Voilà, tout ça c'est dans la gamme Vertigo. Du coup, Suiciders aussi de Liber Mero est vraiment sympa. Il y a vraiment des titres chez Vertigo à découvrir qui sont vraiment cool, mais voilà, encore une fois, moi je n'ai que des tomes 1. Il faut vraiment que je prenne la suite, au moins de certaines séries que j'aime bien. Bon, franchement, Fable, c'était un coup de cœur, faudrait vraiment que je prenne la suite. Joe l'aventure intérieure, si vous l'avez jamais lu, c'est super aussi, encore une fois par Grant Morrison et Sean Murphy, c'est une superbe histoire qui vous replonge dans l'enfance. C'est l'une de mes premières séries indépendantes que j'ai lues. Franchement, je vous la conseille à 1000%. Avant-dernière case du coup de cette étagère, là aussi il y a pas mal de kiosques que j'ai pas pu ranger. Vous avez des guides, vous avez les anciennes éditions de Panini Comics avec du Final Crisis. Il y a le Batman Univers hors série en noir et blanc dessiné par Jim Lee, une couverture qui est magnifique, on va pas se le cacher. Vous avez Before Watchmen qui est là, que je compte reprendre en plus. J'aimerais bien me les reprendre en format librairie, ce serait beaucoup mieux. Et voilà, plein de hors-série, etc. Qui restaient dans l'univers New 52. Qui pareil, qu'il faut que je range dans des box. Hein. C'est vraiment le principal, c'est de les ranger dans des box, ce serait beaucoup mieux. Plus on va en bas de ma collection, moins vous voyez malheureusement. J'essaye de mettre un maximum de lumière, mais c'est un peu compliqué. Ici, vous retrouvez tout ce qui est autre. Donc il y a des encyclopédies. Vous avez du manga que j'avais pris pendant les 24 heures de la BD. Hop, comme par exemple Platinum End. Si le focus veut bien se faire, nickel. Vous avez de la BD, vous avez même un artbook de Batman Arkham Origins que j'avais eu en achetant l'édition collector de Batman Arkham Origins. Vous avez un petit paquet de cartes dedans. Bref, il y a plein de choses. Mais peut-être pas des choses qui vous intéressent, et surtout peut-être les encyclopédies sont vraiment cool. Celle de Marvel est géniale, même si elle est un peu... Enfin, il manque des choses, et du coup, puisqu'il y a pas mal de personnages qui sont apparus ces dernières années, et celle des super vilains est vraiment cool aussi. On passe à la deuxième étagère qui est réservée à l'univers d'Urban Comics, donc l'univers de DC Comics. Première place dans cette étagère, c'est bien sûr réservé à Batman. C'est les récits que j'ai en plus grande partie, hein, j'ai beaucoup de Batman. J'ai pas tout, parce qu'il y a énormément de choses qui sortent chez Batman. Alors je vais pas revenir sur chaque lecture une par une, hein, sinon, vous le savez, la vidéo va durer des heures. C'est pas mon objectif, je vais juste revenir sur les récits importants, ceux avec qui j'ai des petites anecdotes, etc. Par exemple, Batman année 1, première lecture sur le Chevalier Noir,
qui est les origines du Chevalier Noir. En plus, je crois que ça ressort bientôt, ou que c'est ressorti bientôt dans la collection Black Label, donc si vous l'avez jamais lu, je vous le conseille, c'est les origines de Batman par Frank Miller, que vous connaissez sûrement. C'est un must-have à avoir dans sa collection. Autre petite découverte aussi que j'ai mis juste là, puisque je n'ai pas de place pour la ranger, elle ne passe pas dans ma bibliothèque, c'est le Batman de Marini, donc j'ai que le tome 1, il faut absolument que j'achète le tome 2. J'avais à peu près arrêté les comics au moment où j'ai arrêté le tome 2. Et si vous ne connaissez pas, donc Marini, c'est un auteur de franco-belge, donc de BD, et qui a du coup travaillé sur Batman et qui nous offre des pages sublimes. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est absolument magnifique. Hop, voilà. C'est entre le comics et le franco-belge, une histoire inédite hein, sur le Chevalier Noir. Et vraiment, Marini fait des merveilles. Donc voilà, faut absolument que je me prenne le tome 2. Et du coup, bah, je le range là pour le moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Batman Black and White, donc c'est un ensemble de mini-séries en noir et blanc, enfin de petites histoires, c'est même pas une mini-série, c'est des petites histoires en noir et blanc qui sont vraiment cool à lire avec plein d'auteurs et dessinateurs différents. On a des récits cultes, Batman un nom Halloween, Batman des ombres dans la nuit. Il me manque d'ailleurs Batman et Mère Victoire que je n'ai toujours pas lu et qui, je crois que dans ma première vidéo, je vous avais déjà dit que je l'avais toujours pas acheté, donc il faut absolument que je l'achète prochainement. Batman un deuil dans la famille, hein, qui raconte la mort d'un des Robins, c'est pas un spoiler, mais qui raconte surtout la naissance du Red Hood, hein, du personnage de Red Hood. Killing Joke, que je vais sortir pour l'occasion, hop, qui est pour moi mon meilleur comics, avec Old Man Logan, c'est l'un des meilleurs comics que j'ai lu de tout univers confondu, tout simplement. Killing Joke, c'est vraiment super cool, la couverture est vraiment cool et vous montre toute la démence du Joker. Si vous voulez avoir les origines, enfin les soi-disant origines du Joker, lisez ça, c'est un classique Alan Moore. Voilà, nous offre un récit qui peut se lire de différentes manières, avec une fin très ouverte, franchement, lisez ça, c'est super intéressant. Autre coup de cœur, Mad Love, que j'ai fait dédicacer par Paul Dini et Bruce Timm, qui raconte les origines du personnage d'Harley Quinn, dans un dessin bien sûr qui est celui de Bruce Timm, qui est vraiment dans l'ambiance de la série animée, comme vous pouvez le voir. Ça aussi un classique, un Batman Mad Love que je vous conseille. Joker de Brian Azzarello et Liber Mero, vraiment cool aussi. Ça ressort aussi dans la gamme, c'est déjà ressorti d'ailleurs dans la gamme Black Label si vous ne l'avez pas lu. L'énigme de Red Hood, énorme, un récit hyper intéressant, enfin un ensemble de séries sur le personnage de Red Hood, le personnage du Robin totalement torturé, que je vous conseille si vous kiffez le personnage. Paul Dini présente Batman, il faut que j'achète la suite absolument. Et Batman et les Tortues Ninja tome 2, pourquoi le tome 2? Tout simplement parce que j'avais besoin d'un tome tout simplement pour me faire dédicacer par Freddie Williams. Freddie Williams 2, voilà. À la Comic Con, il faut que j'achète le tome 1, en plus c'est 10 € ces tomes là, donc c'est plutôt cool. Et enfin une petite figurine que j'avais eu au McDo de Batman Joker, voilà, super cool, super sympa. J'avais retrouvé ça dans mes vieux jouets, donc je l'ai mis dans mon décor, puisque je trouve ça plutôt intéressant. L'étagère d'en dessous est toujours consacrée à l'univers de Batman, comme vous pouvez le voir. On a notamment les 2 premiers tomes des New 52, je compte acheter la suite, parce que mon objectif c'est d'avoir les séries que j'ai préférées des New 52 dans un format un peu plus noble que le kiosque, et c'est vrai que j'aime bien le format librairie. Je croyais que ça allait ressortir en intégrale, donc j'ai patienté avant d'acheter la suite. Au final, les intégrales ne sont toujours pas annoncées, et je pense pas que ça va sortir en intégrale pour le moment. Il y a que certaines séries qui sont sorties en intégrale, donc je pense que j'achèterai la suite prochainement. On a une petite figurine du pingouin, voilà, plutôt sympa, que vous avez déjà dû voir dans ma première vidéo. Batman Eternal, Batman et Robin Eternal, des séries hebdomadaires, qui sont vraiment cool dans l'univers de Batman. C'est pas du classique non plus, mais ça se lisait et c'était important lors des New 52. Il y avait pas mal de trucs à lire enfin, il y avait pas mal de cohérence entre le run des New 52 et Batman Eternal. En même temps, c'était Snyder aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des récits sur les super vilains, la cible de Deadshot, la lame d'Azrael, les passions d'Arkham et les tourments de Double Face. Ce dernier est d'ailleurs très cool si vous voulez découvrir le personnage de Double Face, un personnage qui, comme au nom du titre, vous pouvez le voir, est totalement torturé. Et ça, vraiment, c'est un récit que je vous conseille. Autre récit que je vous conseille à 1000%, Gotham Central, une série liée, en fait, une série centrée, pardon, sur l'univers de la police de Gotham, comment elles interagissent avec le Chevalier Noir, comment elles vivent dans ce Gotham qui est rempli de méchants tous plus torturés les uns que les autres. C'est vraiment super intéressant. Et puis il y a une série qui
devrait s'en inspirer, qui va sortir dans l'univers de Matt Reeves. On a 52 tome 1, faut que je prenne la suite absolument. Blackest Night tome 1, ça aussi faut que je prenne la suite, mais il faut savoir que Blackest Night c'est ressorti dans les Geoff Johns présente Green Lantern, donc ça il faut que je prenne la suite prochainement. Catwoman tome 3, alors pourquoi j'ai le tome 3? Juste parce qu'il est dédicacé par Rafa Sandoval. Catwoman Eternal, alors là je pense que j'ai un petit problème d'impression, dites-moi si dans les commentaires vous avez le même problème d'impression, mais en gros c'est pas la même couleur pour les deux Catwoman Eternal, c'est un peu dommage. Donc voilà, je suis un peu maniaque dans ma collection et j'aime bien avoir des bons trucs, et vous allez voir qu'il y a d'autres problèmes dans ma collection que je vous présenterai juste après. Checkmate, une série en 2 tomes complète. Crisis on Infinite Earth et Crisis le compagnon, 2 gros bébés que je vous ai déjà présenté, je vous ai déjà vanté les mérites. 35 €, on a dans le premier, on a 544 pages, dans le deuxième, on a 544 pages aussi, 1000 pages pour 70 €, franchement, que dire de plus, hein, que dire de plus. Lisez ça si vous l'avez toujours pas lu, c'est hyper important dans l'univers de DC Comics. Deadshot et les Secret Six, et enfin Final Crisis, qui est une autre crise de l'univers de DC Comics, avec on a 2 prologues, on va dire 2 tomes prologues, 2 tomes un peu tie-in, et un 3e tome avec l'événement de Final Crisis par Grant Morrison. On continue avec l'étagère d'en dessous. Comme vous voyez, j'ai rangé ça par ordre alphabétique. Bon, c'est pas, je pense, hyper bien rangé non plus, hein. N'hésitez pas à me donner vos petits tips de rangement. L'univers de Flash, là, avec Flash Anthology, Flashpoint, qui est l'une des crises, on va dire, c'est une petite crise, vous verrez mieux si je le mets là, hop, une petite crise qui a amené au New 52 et qui a encore des répercussions sur notre ère actuelle, et sur DC Rebirth notamment, et en plus si vous voulez en savoir un petit peu plus sur des univers alternatifs, etc., c'est plutôt cool. Geoff Johns présente Flash, il y a d'autres tomes qui sont sortis, je crois que c'est en 6 tomes en tout, donc faudrait que je prenne la suite. Flash, donc de la série télé, voilà, que j'avais aimé juste parce que j'aimais bien la série télé il y a quelques années, et j'avais notamment le petit pins que j'avais eu à la Comic Con. Future Zen, alors avec le premier tome, qui comme vous le voyez, a vraiment jauni, et vous allez le voir, j'ai d'autres tomes qui ont jauni, notamment dans les 100% Marvel que je vais vous présenter après, et je suis très maniaque, donc je sais que ça va paraître bizarre pour certains, mais je pense que je vais racheter Future Zen parce que j'aime pas avoir ce tome jauni, quitte à vendre ce tome-là à un prix dérisoire, ça intéressera peut-être les gens qui sont moins maniaques que moi, mais voilà, je pense que je le revendrai histoire de, voilà, je suis un peu maniaque, hein, et vous allez le voir dans ma collection, c'est un peu ça, je suis un peu maniaque et j'essaye que tout soit bien, j'aime pas avoir des tomes abîmés, etc., et je pense que tout fan de comics pense la même chose que moi, en tout cas dites-le moi dans les commentaires, ça me rassurerait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la légende de Darkseid, si vous voulez, des histoires sur le personnage de Darkseid, hein, qui est l'équivalent de Thanos chez DC Comics, mais Darkseid c'est surtout l'un des plus grands vilains de l'univers de DC Comics, et qui pour moi est encore meilleur que Thanos, hein, voilà, on va pas se le cacher, vous avez le choix, hein, Thanos, Darkseid, moi je préfère Darkseid. L'héritage de Deathstroke qui est dans une édition un peu collector, puisque il y avait eu un petit problème, et l'édition est en fait en brillante, mais voilà, si vous voulez découvrir le personnage de Deathstroke, quoique maintenant vous avez aussi la série Rebirth de Deathstroke, faudrait que je la prenne d'ailleurs, mais pour ce qui est de Rebirth, ce sera dans la deuxième partie de la vidéo. Green Arrow année 1, qui raconte les origines du personnage. On a Arrow, donc de la série. Geoff Johns présente Green Lantern, ça je vous le conseille bien évidemment, puisque c'est le run le plus important sur l'univers de Green Lantern. Faut vraiment que je prenne la suite, parce que moi j'ai que le tome 1 et que ça continue encore et encore, et d'ailleurs ils sont même arrivés jusqu'à publier les New 52 aussi, et comme j'avais pas tout lu des New 52, ça m'intéresserait de lire tout ça. Harley Quinn de Renaissance, donc le tome 1, 2, 3 et 6, il me manque le tome 4 et 5, pourquoi? Comme d'habitude, tout simplement il y a des mois où il y a un peu plus de sorties, et du coup les mois où le tome 4 et le tome 5 sont sortis, j'ai pas pu les prendre, je compte rattraper ça prochainement, mon objectif c'est vraiment de combler tous mes trous, parce que vous allez voir, il y en a quand même pas mal. Et justement, en parlant de trous, il y a aussi Infinite Crisis, hein, puisque j'ai le tome 1, 2 et 4, mais j'ai pas le tome 3 et 5. Donc ça, c'est encore un trou à combler, et j'espère que je pourrai le combler prochainement. L'étagère du dessous, c'est la même chose, on continue dans l'univers de DC Comics avec l'univers Justice League, donc avec notamment les Justice League of America de Grant Morrison que je conseille. Alors je crois qu'il y a 6 tomes, en tout 7 tomes, il y a 7 tomes, dont un tome 0 je crois, donc il me manque le tome 6
et le tome 0 qu'il faut que je prenne absolument parce que c'est hyper cool. Il y a notamment ce tome-là où il y a la tour de Babel qui était introuvable chez Urban Comics. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super sympa à lire aussi. Luthor de Brian Azzarello et Liber Mero, hein, le fameux duo. Shazam, si vous voulez avoir l'histoire du film, mais en mieux, Shazam des New 52, je vous le conseille. En plus, c'est super bien dessiné. Je vais essayer de vous montrer quelques pages. C'est Gary Frank au dessin et vraiment, bah, c'est incroyable, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, il y a Black Adam hein, dans cette histoire, donc c'est pas vraiment l'histoire du film, mais quand même, il y a les origines de Shazam. Vous avez aussi Suicide Squad, donc des New 52, une série en demi-teinte, hein, il y avait du bon comme du moins bon. L'univers de Superman, là pareil, Red Son a un peu jauni comme vous pouvez le voir. Bon après, je vais pas non plus racheter tous les tomes, là ça se voit un peu moins, c'était surtout pour Future's End, ça se voyait beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous conseiller dans l'univers de Superman? Parce que bon, je vais pas tout vous présenter non plus, mais Superman American Alien, super cool de Max Landis. C'est plein de petites histoires sur Superman à différentes époques de sa vie. C'est vraiment super cool. Les Superman terrain, même s'ils sont pas à la hauteur des Batman terrain, je les conseille quand même, ils sont vachement cool. Superman Batman, voilà, de Jeff Loeb. C'est super cool. Il me manque le tome 2 d'ailleurs, faut vraiment que je prenne ça rapidement aussi. Et Superman New Metropolis. Le run de Jeff Loeb sur le personnage de Superman, je crois qu'il y a 3 tomes à l'heure actuelle, et je crois que c'est en 3 tomes. Ouais, voilà, c'est une série complète en 3 tomes, donc ça c'est vraiment cool. La Super Villain Anthologie, je vous la conseille aussi, pour moi c'est la meilleure anthologie que vous avez chez DC Comics, enfin chez Urban Comics, puisque vraiment elle regroupe plein d'histoires sur plein de vilains différents, on n'a pas que des vilains qu'on connaît déjà et qu'on n'a pas envie de découvrir. Au final, il y a vraiment de tout. Il y a les Lascars, par exemple, de Flash. Enfin bref, il y a plein de choses. Et l'univers de Wonder Woman, là pareil. Hein, l'univers de Wonder Woman, c'est le pire. J'ai tous les tomes 1, mais j'ai rien d'autre. Voilà, j'ai pas la suite. Il faut vraiment que je prenne la suite. Il y a notamment le run de George Perez qui est cool. Bon, un peu old school, mais qui est vraiment cool. Le terrain avec donc les origines du personnage dans cette nouvelle terre. Et le meilleur run, hein, c'est Greg Rucka présente Wonder Woman. N'hésitez pas, hein, vraiment, si vous voulez lire des bons runs, prenez les présentes chez Urban Comics. Tout ce qui est Jeff Jones présente Green Lantern, Greg Rucka présente Wonder Woman, Grant Morrison présente Batman. C'est là que vous avez les meilleurs runs sur chaque personnage. Plus on descend dans ma collection, moins vous allez voir, moins le focus se fait. J'espère que vous verrez quand même. Ici, bon, on a encore pas mal de place, hein, au cas où j'ai encore pas mal de choses à mettre dans ma collection. Je laisse quand même toujours un peu de place au cas où j'ai des trucs à compléter, etc. On a l'univers d'Injustice. Là, j'ai encore une fois beaucoup de trous. Pourtant, Injustice, c'est l'une des meilleures séries que j'ai lues. Il faut vraiment que je rattrape tout ça. Donc là, on a les premiers tomes de Injustice 1. On a Injustice Ground Zero, qui est une mini-série qui fait le lien entre Injustice 1 et Injustice 2. Donc j'ai le tome 2 parce que je l'avais acheté en occasion, mais il me faut le tome 1. Et ensuite, juste à côté, donc vous voyez pas, mais donc du coup, il y a tous les trucs que j'aimerais vendre. Donc le Future Zen que je viens de vous présenter parce qu'il est un peu jaune. Vous le voyez pas beaucoup à la caméra, mais il est un peu jaune. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du Spider-Gwen. Donc ça, je compte les vendre. Pourquoi? Parce que ça arrive dans Marvel Next Gen. Et en Marvel Next Gen, vous aurez un meilleur prix, tout simplement pour tout ça. Donc je compte vendre ces 2 tomes-là. Parce que, bah voilà, je pense que je vais les prendre en Marvel Next Gen. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Grant Morrison présente Batman que je vais vendre. Pourquoi? Bah parce que c'est ressorti en format intégral et que je préfère le format intégral tout simplement et que j'ai que le tome 1, donc je vais pas commencer à tout rattraper. Pareil, là je préfère les intégrales pour l'univers d'Aquaman en New 52 et pour Justice League. Voilà, donc tout ça je vais les vendre sur mon Bon Coin, sur ma page Le Bon Coin, que je vous mettrai dans la description. Au moins si ça vous intéresse, je vais mettre ça en vente à des prix corrects, je pense. Après, il y a peut-être le Justice League tome 1, je sais pas si je le vendrai ou pas, parce qu'il y a le DVD qui était là, donc ça j'hésite un peu encore. Mais en tout cas, tout ça, je pense que je les vendrai dans les prochains jours. Et du coup, en bas, bon, vous allez pas voir grand-chose non plus. Vous avez les kiosques, les autres kiosques que je n'ai pas pu ranger dans des box. Donc, j'en ai sorti quelques-uns. Vous avez par exemple les kiosques Rebirth qui sont là, donc les récits complets, les Batman Rebirth. Hop, je vous en ai sorti quelques-uns que je vais vous montrer là. Hop, les Batman Rebirth, j'en ai sorti quelques-uns histoire de vous montrer un peu ce qui se cache là-dessous. Et aussi l'univers
Voilà, le double mot là qui vient de sortir, l'univers, avec les Batman univers, les Justice League univers, Superman univers aussi. C'était quand Urban avait relancé les kiosques pour intéresser de nouveaux lecteurs, et on avait en fait la fin des runs de New 52, avec certaines séries qui avaient été relancées, etc. Comme par exemple la série Batgirl des New 52. On passe du coup à l'étagère Marvel Comics. Je vous épargne tous les dessins qu'il y a en haut. Il y a des dessins en haut, mais je vous avais déjà montré ça dans ma première vidéo de ma collection comics, donc n'hésitez pas à aller voir. Il n'y a pas eu de changement au niveau des posters, etc. J'évite en fait de mettre des posters vu que de toute façon vous les voyez pas, et comme je ne suis pas non plus souvent ici, ça ne sert à rien. Première donc case que vous pouvez retrouver, c'est bon. Encore une fois, hein, c'est Panini Comics, donc j'ai mis un peu toutes les éditions ici. J'ai essayé de mettre les éditions qui se ressemblent ensemble, on va dire. Ici, vous avez les Marvel Events, les Marvel Icons et les Marvel Vintage. Voilà, c'est comme ça que s'appelle cette collection. J'en ai qu'un d'ailleurs. Marvel Events, une collection que j'adore. Pour moi, je trouve que c'est l'une des meilleures collections qui existait chez Panini Comics. Malheureusement, elle n'existe plus. Je pense que je vais essayer d'en avoir quelques-unes en occasion. Alors pourquoi pour moi c'était l'une des meilleures collections? Tout simplement déjà parce que ça faisait une frise chronologique. En fait, si vous voyez, on avait juste la date. Et je trouvais ça super parce que ça permettait d'avoir les meilleurs événements de l'univers Marvel et au final d'avoir une grande chronologie de l'univers de Marvel. Et je pense que cette collection, ils auraient dû continuer à la proposer. En plus, c'était grave cool parce que, en fait, on avait pour un prix correct, je crois que c'était 22 €, on avait l'événement plus des épisodes supplémentaires. Par exemple, pour Civil War, on avait l'événement Civil War plus les épisodes de la mort de Captain America. Donc ça, c'était cool. Marvel Icons aussi, c'était une très très bonne collection aussi. Malheureusement, j'ai pas pu en acheter beaucoup parce que ça coûte un peu plus cher. On est aux alentours des 35 €. Mais en soi, c'est des superbes éditions, bien complètes avec beaucoup de pages. Une qualité de papier vraiment cool. Et malheureusement, cette collection est aussi finie. Et Marvel Vintage est fini aussi. Et ici, c'était des récits un peu vintage, comme son nom l'indique. Et là, j'avais pu avoir une histoire de Doctor Strange qui était vraiment cool à lire d'ailleurs. J'essaierai de choper d'autres Marvel Vintage, mais je crois pas qu'il y en a eu beaucoup qui sont sortis au final. Et ici, on a du coup quelques statuettes de Iron Man, donc celle du MCU, une petite pièce d'échec et son petit buste, et des petites figurines, je crois que ce qui était à Carrefour. On avait des petites figurines avec des ventouses, donc là par exemple, c'est le Iron Patriot, voilà. Donc War Machine plutôt, pas Iron Patriot. War Machine. Ici, donc, deuxième case de l'univers de Marvel, on a un petit free sketch qui était offert dans les Marvel Fresh Start, je crois, donc là de Thanos de Paul Renaud, que je vais mettre juste au-dessus pour que vous puissiez voir toutes les collections. Comme vous le voyez, hein, le Daredevil, il a jauni aussi. Alors, je pense que je vais racheter les tomes qui ont jauni. J'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai 2 en 100% Marvel, vous verrez le deuxième après. Mais bon, c'est un peu dommage, je trouve. Sinon, la collection Marvel Now, alors, la collection Marvel Now, j'en ai pas énormément. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai déjà tout en kiosque, en fait. Je suis un énorme lecteur kiosque, enfin, j'étais un énorme lecteur de kiosque. Et du coup, tout ça, je les ai déjà dans le format kiosque, en fait. Alors, pourquoi je les ai repris? Souvent parce que soit c'était des tomes que je voulais me faire dédicacer, comme par exemple Nova tome 3, qui est dédicacé par David Baldéon, voilà. J'espère que vous le verrez. Non, hop, comme ça, là, vous le verrez mieux. Voilà, dédicacé par David Baldéon. Je vais le mettre juste au-dessus. Et après, c'est soit des tomes que j'ai achetés en occasion, parce que l'occasion, c'est intéressant, hein, je ne le fais que le répéter, mais sur Le Bon Coin, vous pouvez trouver des bons trucs. Et par exemple, la plupart de ces tomes, je les ai trouvés entre 5 et 10 € pour un prix de base de 14,95 €. Je trouve ça intéressant. Donc on a du All New X-Men, du Amazing Spider-Man, du Avenger Times Run Out, Captain America, Les Gardiens de la Galaxie, Rocket Raccoon tome 1 de Scott Young, qui est vraiment cool aussi, si vous voulez lire une série de Rocket Raccoon, ça c'est grave fun à lire. Et puis du Uncanny Avengers. Puis après, on a la collection des 100% Marvel, avec le All New Hawkeye, du Captain America, du Daredevil, et quelques statuettes de Spider-Man qui décorent un peu cette case. On passe à la case d'à côté, qui lui aussi est composée de 100% Marvel. Comme vous voyez, hein, le Caïd a aussi jauni. Bon, je sais que c'est sûrement à cause du soleil, mais comme vous voyez, les autres n'ont pas jauni, donc des fois je comprends pas. Donc je pense que je rachèterai les tomes qui ont jauni, et je les vendrai à prix dérisoire sur Le Bon Coin. Je pense que ce sera intéressant. Alors ici, vous avez un buste de Hulk que je trouve super cool, des petits souvenirs de la Comic-Con, voilà, avec des bracelets journalistes, parce que ça me rappelle que grâce à vous, j'ai pu être invité à la Comic-Con, ça c'était vraiment des super moments. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a de la suite de Daredevil, on a Deadpool, il faut soigner le soldat Wilson,
il faut soigner le soldat Wilson, meilleure lecture sur le personnage de Deadpool que je vous ai présenté dans ma dernière sélection comics, celle du mois d'août, puisque c'est ressorti dans la gamme Marvel Deluxe. Voilà, moi je l'ai dans ce format-là, qui est beaucoup moins cher d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de la Panthère Noire, qu'il faudrait vraiment que j'achète la suite, parce que j'aime vraiment le personnage de la Panthère Noire. On a du Howard le Canard aussi. Howard le Canard, oui, il y a une série Howard le Canard. Alors je vais essayer de pas tout faire tomber si possible, pas de faire tomber surtout le buste. Hop, je vais mettre ça à côté. Howard le Canard avec la petite couverture. Hop, la petite couverture selfie qu'ils avaient sorti, qui est vraiment super cool. Bon, une série très dans l'ambiance du film d'ailleurs, du vieux film sorti, et c'est vraiment cool. On a Howard le Canard avec les Gardiens de la Galaxie, etc. Voilà. Je sais pas s'ils ont sorti un tome 2, je crois qu'ils ont sorti un tome 2, mais moi j'avais que le tome 1. Comme je vous ai dit, hein, j'ai commencé beaucoup de séries, mais je n'ai pas la suite. Il y a aussi du Ghost Rider, enfin bref, il y a pas mal de choses. J'espère que vous arriverez à lire en tout cas. De l'autre côté, on a les anciens 100% Marvel. Alors, dans les anciens 100% Marvel, qu'est-ce que je peux noter? Bah, c'est Hawkeye. Pour moi, la meilleure lecture sur le personnage d'Hawkeye, ça m'a fait beaucoup apprécier le personnage d'Hawkeye. C'est Hawkeye de Matt Fraction et David Ara, qui est ressorti en Marvel Icons, qui j'espère ressortira un jour. Pourquoi pas en Marvel Deluxe? Parce que le Marvel Icons, je pense, est encore trouvable, mais au bout d'un moment, il sera plus trouvable. Vraiment, si vous devez lire une série sur le personnage d'Hawkeye, il n'y en a pas 150 000. Celle-là, c'est à lire. Ça a été de nombreuses fois primé d'ailleurs, dans de nombreux prix, je crois, aux Eisner Awards. Et voilà, c'est graphiquement super cool, super beau, un style voilà, qui n'appartient qu'à cette série. Vraiment, je vous conseille, il y a plein de choses, et puis le personnage d'Hawkeye est vraiment intéressant, le personnage de Clint Barton est vraiment intéressant dans cette série. Je vais enlever aussi la petite litho de David Baldéon pour vous montrer les Marvel Dark aussi, puisqu'ici il y a les Marvel Dark avec, qu'est-ce que je peux vous noter notamment? Magneto, le Testament qui revient sur les origines sanglantes du personnage de Magneto, c'est l'un des Marvel Dark que je peux vous conseiller. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Silver Surfer Requiem aussi, vraiment super cool, de Joe Michael Straczynski et de Esad Ribic, avec des dessins totalement fantastiques. Voilà, et il y a du Spider-Man aussi qui apparaît dans ce récit. Vraiment super cool. Du Esad Ribic tout craché, Requiem, c'est super cool si vous voulez découvrir le personnage du Silver Surfer. Ensuite, à côté des Marvel Dark, vous retrouvez la gamme Miller World et la gamme aussi Fusion. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, la gamme Fusion, avec d'autres récits qui sont édités par Panini Comics. Bon, j'ai quelques tomes du Miller World avec Chrononauts, Jupiter's Legacy et Starlight, tous les trois très bons. Même si j'ai une petite préférence pour Jupiter's Legacy, il faudrait d'ailleurs que je prenne la suite. Mais en tout cas, ça c'est vraiment bien. Sachez que la plupart des séries du Miller World seront d'ailleurs prochainement adaptées sur Netflix. Je crois que Jupiter's Legacy est prévu et il y a d'autres choses qui vont sortir. Moi, je sais qu'il y a Magic Order que j'aimerais bien lire aussi. Donc ce sera sûrement dans mes prochains achats. Dernière case de cette première ligne, c'est les Marvel Deluxe. Alors, avec une petite plaque en métal de Wolverine que j'adore, je la trouve magnifique, dessinée par Olivier Coipel. Je vais la mettre juste au-dessus pour vous montrer les Marvel Deluxe et les Marvel Graphic Novel. Bon, les Marvel Deluxe, la plupart c'est de l'occasion ou c'est des offres intéressantes ou vraiment des tomes que je voulais vraiment, parce que je trouve que le prix des Marvel Deluxe, on va pas se le cacher, c'est très cher. Un Marvel Deluxe, c'est environ 32 €, ça se lit assez vite, donc à part le Inhumans Tour d'Ivoire où il y avait eu un bug Amazon et je l'avais eu à 18 €, qui est vraiment cool si vous voulez découvrir l'univers des Inhumains, avec des dessins de Jay Lee. Voilà, j'essaie de vous montrer un peu les dessins en même temps. Si vous voulez découvrir l'univers des Inhumains, ça, c'est super cool. Hop. À part ça, et les Gardiens de la Galaxie, parce que j'aimais vraiment les débuts des nouveaux Gardiens de la Galaxie de Dan Hamlet et Andy Lanning. Le reste, c'est principalement de l'occasion, hein, tout ça, du Spider-Man, etc. C'est de l'occasion. Je suis un peu perdu dans les Deluxe. Je trouve que au niveau des Deluxe, Panini fait pas ça super bien. Bon, heureusement, ils sont en train de se rattraper ces derniers temps. Mais comme vous voyez, bon, des fois il y a des volumes 1, des fois il y en a pas. Enfin, le logo change toutes les années. Enfin, c'est vraiment un peu dommage. Au niveau des Spider-Man, je suis perdu. Très clairement, je suis très perdu. Va falloir que je me renseigne un peu sur la chronologie du tisseur, parce que il y a plein de Marvel Deluxe qui sont sortis. Certains sont plus trouvables du tout et on s'y perd très rapidement. Voilà. En tout cas, tout ça, c'est des lectures quand même très bonnes dans l'ensemble. Il y a vraiment que du bon. Avengers, la croisade des enfants, c'est super cool. Les Gardiens de la Galaxie, si vous voulez découvrir leurs origines, en 3 tomes, c'est super cool. Bon, après, il faut s'y connaître un peu dans l'univers cosmique. Et j'avoue que pour l'instant, War of Kings et Realm of Kings
manque à ma collection parce que j'aimerais bien découvrir cet univers un peu plus cosmique. Et enfin, on a quand même 2 graphic novels avec notamment l'un de mes préférés, Family Business, de Mark Waid, James Robinson et Gabriele Dell'Otto avec des dessins, donc déjà dédicacés hein, quand même par Gabriele Dell'Otto, je tiens à le souligner, et des dessins totalement magnifiques. Hein, voilà, Gabriele Dell'Otto, c'est son style, c'est incroyable. Il en fait pas beaucoup de comics, hein, mais quand il en fait, c'est incroyable. Puis il y a Avengers Endless Wartime, mais mon préféré, ça reste Spider-Man Family Business. On passe en dessous, donc avec la collection Marvel Select, qui était l'une de mes collections préférées. Bon, il y a juste celui-là, je crois que c'est collection Marvel Gold. C'est ma collection préférée, celle-là. Enfin, c'était l'une de mes collections préférées qui malheureusement n'est plus proposée. C'était des grandes sagas à petit prix. On avait du House of M, par exemple, le run de Jessica Jones, on a eu tout le run de Bendy sur Daredevil. C'était 17,50 €, je crois, et on avait plein de pages. Bon, après, c'était un format souple. Donc, certes, ça peut être un peu dérangeant pour certains. Mais voilà, honnêtement, c'était une superbe collection, donc moi, j'aimais bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a mon seul omnibus, l'omnibus Wolverine. Faudrait que je prenne le tome 2 de Jason Aaron, hein, comme je vous le rappelle. Wolverine, c'est mon personnage préféré, donc c'est pour ça que j'ai pris son omnibus. Et ici, quelques Spider-Man les incontournables, donc les 2 premiers tomes. Et on avait Marvel aussi les incontournables avec Wolverine, donc ça, toujours, c'est de l'occasion. Et on a une petite figurine de Wolverine, petite statuette. Alors, avec les lumières, vous avez un beau reflet, mais ici, on a une plaque Black Panther, qui est vraiment stylée aussi. Voilà, que je vais décaler sur le côté, pour vous montrer donc les anthologies Je suis, nous sommes, qui pour moi est aussi l'une des meilleures collections que vous pouvez retrouver chez Panini Comics. Si vous voulez découvrir un personnage, une équipe, etc., c'est vraiment les meilleurs tomes. Je prends le cas de Je suis Doctor Strange, par exemple. Vous avez dedans les meilleurs récits de Doctor Strange de sa création jusqu'à nos jours. Et vous avez aussi des bonus. Donc ça, c'est vraiment cool si vous voulez découvrir un personnage. J'en dirai pas plus, c'est vraiment super cool. Hop. Voilà, plein de bonus, et c'est vraiment, on a des histoires un peu plus récentes, bien sûr, avec des styles graphiques qui changent. C'est pas que du old school, ne vous inquiétez pas, c'est proposé au prix de 25 €, ça, donc voilà, il m'en manque pas mal. Je sais qu'ils ont ressorti les nouveaux mutants, Venom, etc. Hulk aussi, que j'ai pas. Faudra que j'achète tout ça prochainement, mais voilà. En tout cas, les anthologies, c'est une superbe collection que je vous conseille. On continue donc les 2 prochaines cases avec les quelques intégrales que j'ai eues. Souvent, c'est de l'occasion, c'est des intégrales que j'ai eues quand j'ai commencé les comics. Par exemple, celui-là, c'est mon tout premier comics librairie. Donc j'avais pris ça plus un kiosque quand j'ai commencé les comics. La couverture me paraissait bien en fait. J'aimais bien Ghost Rider et j'aimais bien le personnage de Spider-Man. Je me suis dit let's go. Et au final, bon, j'étais un peu perdu puisqu'en fait, c'est des histoires où Spider-Man se retrouve à chaque fois avec un héros différent. C'est du old school en plus, hein, voilà. Comme par hasard, je tombe sur celui avec le Ghost Rider. Donc voilà, bon, les intégrales, c'est bien. Hein. Moi, j'aimerais bien me faire les intégrales de Spider-Man, les intégrales des X-Men et les intégrales de Wolverine parce que c'est mes 3 univers préférés. Mais c'est cher, hein, les intégrales, c'est 30 € aussi, puis il y a des éditions, des rééditions, donc c'est un peu le bordel au niveau des intégrales, on s'y retrouve pas du tout. Mais voilà pour les quelques intégrales que j'ai, il y a notamment celle de 1965 des X-Men qui est vraiment cool. Bref, pas mal de choses. Et ici, un tome que j'arrive pas à ranger dans ma collection, le Doctor Strange et Doctor Fatalis, impossible à ranger, un format beaucoup trop grand. C'est format Marvel Poster, hein, avec de très grandes pages du coup. Hop, voilà. Et du coup, bah, c'est trop grand, hein. Et puis il y a un poster hein, qui vous est livré avec, du coup, avec jaquette poster collector. Hop, donc du coup, bah, je le range là, pour le moment. Je ne peux que le ranger là. Et là, on va commencer, du coup, la partie kiosque. Alors, la partie kiosque, je vais pas tout vous présenter parce que j'en ai pas mal. Je vais vous faire des plans de coupe après, parce que, bah, j'ai pas mal de kiosques et inutile de vous présenter tous les kiosques un par un. Donc, les kiosques, là, j'ai mis les principaux événements et vous allez voir que ça continue après. Donc, quand j'ai commencé les comics jusque maintenant. Donc j'ai commencé les comics avec l'événement Fear Itself, The Fearless, qui est en fait l'épilogue de Fear Itself. Puis après il y a eu Avengers vs X-Men, il y a eu Age of Ultron, Infinity, Original Sin, Avengers et X-Men, donc Axis. Puis dans la case d'à côté, donc vous avez tous les Secret Wars, hein, qui est pour moi l'un des derniers meilleurs événements de l'univers de Marvel. Civil War 2, très mitigé, c'est la seule fois d'ailleurs où j'avais pris le collector de Civil War. Bon, j'avais pas choisi l'événement, décidément.
les Civil War Extra, les Inhumains vs X-Men, les Monstres Attack, les Marvel Generation qui je trouve étaient cool. On en a pas assez parlé, mais c'était plutôt sympa d'avoir des histoires entre l'ancien personnage et le nouveau. Bon, après, il y a à boire et à manger, hein, donc c'est-à-dire qu'il y a du bon comme du moins bon. Si vous l'avez pas lu, je crois que c'est ressorti en Marvel Deluxe d'ailleurs. Puis après, on a Secret Empire, l'événement qui commençait super bien, moi je trouve, Secret Empire, avec un postulat qui n'avait jamais été vu, un Captain America méchant, nazi, bref, tout ce qu'on kiffe en fait, un truc qui est pas vu, et au final, avec très très peu de conséquences, hein, la fin m'a déçu, malheureusement, de Secret Empire, mais voilà, j'ai l'événement au complet. Bon, bien sûr, il y a eu d'autres événements après, mais j'ai arrêté les kiosques à ce moment-là, puis je vous en montrerai dans la deuxième partie de la vidéo. Coucou. Alors, je vais pas tout vous présenter pour la dernière partie de l'étagère Marvel parce que sinon la vidéo va durer des heures, mais en gros, je voulais vous montrer ce qu'il y a à peu près. Donc, vous avez notamment les 3 cases du milieu. Vous l'avez sûrement déjà vu dans ma vidéo, la collection de références de Hachette plus certains tomes. Par exemple, hop, les tomes du meilleur des super-héros. On a, hop, du Marvel, la collection de références, hein, avec les 61 premiers numéros que j'ai. Si je me trompe pas, ouais, les 61 premiers numéros. Puis après, vous avez en fait les kiosques, donc de chaque côté en fait. Donc vous avez du Avengers, de l'autre côté là-bas, il y a du Deadpool, du Iron Man. En dessous, vous avez l'univers Ultimate. Ici, l'univers Spider-Man avec certaines covers, notamment la cover de Nico, qui est magnifique si vous l'avez jamais vue. Hop, dédicacée d'ailleurs par Nico. Elle est incroyable cette couverture, j'adore. Voilà, donc je range mes kiosques maintenant ici. Je trouve que c'est plus cool. Il y a aussi Wolverine, hop. Cette couverture, elle est incroyable aussi. Si vous l'avez jamais vue. Il y a pas mal de choses hein, à découvrir dans les kiosques, parce que j'ai pas mal de kiosques qui au final sont dédicacés. Comme par exemple, je vais essayer de vous en choper quelques-uns. Young Avengers avec une couverture qui au final était une couverture spéciale. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre en couverture dédicacée? Peut-être dans les Spider-Man hors série, juste ici. Hop. Si j'arrive à vous prendre ça. Spider-Man dédicacé par Sarah Pichelli et Brian Michael Bendis. Voilà. Dans une couverture collector. Donc ça, super cool. Voilà, donc maintenant, je range mes kiosques ici. En bas, tout là-bas, vous le verrez pas, mais il y a mes numéros du Free Comic Book Day. Donc tout ce qui est fascicule, etc., je les range là. Je vais vous montrer. Hop, je vais vous en prendre quelques-uns. Tout ce qui est Free Comic Book Day, je les range en dessous, dans une case. Voilà, je fais une petite pile au final de tout ce qui est Free Comic Book Day. Voilà donc un peu pour tout ce que vous pouvez retrouver sur cette étagère Marvel. Je vais pas rentrer dans les détails non plus, vous présenter chaque kiosque un par un, parce que sinon, ce sera beaucoup trop long, vous comprenez. On passe à l'avant-dernière étagère qui regroupe l'univers de Delcourt et l'univers de Bliss Comics. Donc première étagère de Delcourt, avec les Walking Dead. Bon, les Walking Dead, je les ai pas tous. Ah, je suis un arnaqueur, j'ai les tomes 1 à 7, et après j'avais lu tout le reste dans une bibliothèque. Et après, j'ai repris donc du coup au tome 26, et il me manque les derniers tomes aussi. J'ai le tome de Negan aussi qui est dernièrement sorti. Hop, avec l'histoire de Negan, si vous l'avez pas. Mais voilà, il faudrait que j'achète tous les tomes de The Walking Dead, et c'est ressorti d'ailleurs en version prestige, hein, pour ceux qui aiment des versions un peu plus cartonnées et plus jolies. Moi, je préfère ces versions-là. Ces versions souples sont vraiment cool. Donc, dès que j'ai un peu d'argent, je rattraperai mon retard et je prendrai tout Walking Dead, parce que Walking Dead, pour moi, c'est l'une des meilleures séries indépendantes, hein, y a rien à dire. C'est super cool. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je peux noter? Je peux vous conseiller Badass aussi, Badass. Hop, qui était vraiment cool, qui est, d'ailleurs, j'ai eu un dessin de la part de Bruno Bessaidi. Hop, juste là. Super beau. Voilà, donc Badass, c'est une série que je conseille. Pareil, hein, il manque les tomes 1 et 2 de Badass. Je les achèterai prochainement. Je vais dire ça pour toutes les séries. Echo de Terry Moore, excellent, et une intégrale d'un récit excellent. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Foxboy aussi, Foxboy, c'est super cool de Laurent Lefebvre. Est-ce que j'ai une dédicace aussi dessus? Oui, j'ai une dédicace de Foxboy dessus. Magnifique aussi. Très très particulier, hein, l'ami Laurent Lefebvre, mais super cool. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, j'ai rangé du Star Wars Trips. Voilà, donc des petits trips de Star Wars. Hop. Ça part un peu en couille d'ailleurs, mais bon, hop. Voilà, je vais le ranger au-dessus pour le moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Invincible que je compte prendre en intégrale, donc je vais sûrement revendre le tome 1 aussi. Ça va sûrement aller dans ma pile de vente. Mais il me faudrait du coup l'intégrale qui est sortie ces derniers temps, parce que c'est vrai qu'Invincible, j'avais pas lu au complet.
On a Manifest Destiny, grave cool. Aussi Manifest Destiny, je conseille. Redneck, oula, je galère à le dire. De Donny Cates, l'un des premiers travaux que j'ai lu de Donny Cates avant qu'il arrive chez Marvel. Une série de vampires, mais une vampire qui cherche pas trop les emmerdes, quoi, mais qui va quand même les avoir. Donc ça, c'est cool. J'ai les 2 premiers tomes de Redneck. Revival aussi avec Mike Norton. Je crois que c'est celui-là où j'ai une dédicace de Mike Norton. Hop. Youp. Voilà. Mike Norton que j'aime vraiment bien, un gars super sympa. Bon là pareil, j'ai le tome 6-7, faut que je prenne avant. Pareil Spawn, faut que je prenne avant, j'ai que le tome 15, mais j'ai Spawn Renaissance avec le tome 1, 2, 3. Je crois qu'ils ont sorti d'autres tomes d'ailleurs de Spawn Renaissance, faudrait que je prenne la suite. En dessous, on continue les formats un peu plus petits avec du Spawn Dark Age. Qu'est-ce qu'on a là? On a Motor Girl qui est vraiment cool. Hop. De Terry Moore. Terry Moore, il a fait des super séries indépendantes si vous voulez découvrir, franchement je vous conseille. Je rangerai ça plus tard. Il y a aussi Strangers in Paradise qu'il a fait d'ailleurs, faudrait que je prenne les autres intégrales. C'est grave cool. The Crow de James O'Barr, là aussi j'ai une dédicace. Alors je l'ai pas, je crois pas que je l'ai sur le... Ah si, j'ai une dédicace sur le bouquin. Voilà, mais sinon j'ai une dédicace aussi en sketch, en dessin. Qu'est-ce que je peux vous conseiller là? Là il y a de très bonnes séries, hein, dans l'univers un peu plus... Vous voyez, ça c'est des éditions un peu plus hautes de chez Delcourt, et là il y a du très bon. Birthright, énorme série, ça je vous conseille si vous avez jamais lu, c'est ouf. Toutes les séries menées par Ed Brubaker et Sean Phillips. On a par exemple Fondu au Noir qui est vraiment super cool, mais on a aussi Kill or Be Killed qui est génial. James Bond, si vous aimez l'univers de James Bond, c'est grave cool de Warren Ellis. Je vais dire ça, hein, mais souvent les récits que j'ai achetés, c'est des récits grave cool. Enfin, j'achète rarement de la merde, on va dire. Sauf si vraiment je vois des avis qui pas ouf. Par exemple, Warhammer, voilà, j'ai pas aimé. Outcast, c'est super cool, il me manque aussi les tomes 1 et 2. Strange Fruit, c'était grave bien. Faudrait que je me relis ça de J.J. Jones et Mark Waid. Super intéressant sur un super-héros noir. Ça parle de sujets comme le racisme, etc. Et c'est vraiment super génial. Bref, pas mal de choses. Ici, Oblivion Song aussi. Je sais pas si le tome 2 est sorti, mais Oblivion Song était grave cool, que je vous ai présenté tout à l'heure en version noir et blanc. Mais Oblivion Song, c'était vraiment intéressant à lire. C'était pas incroyable, mais c'était cool. Voilà, il y a plein de choses. Green Valley aussi, c'était bien, de Max Landis. Bref, beaucoup de trucs intéressants chez Delcourt. Vraiment, je vois qu'il y a peu de gens qui achètent du Delcourt, peu de gens qui achètent, qui vont un peu vers l'indépendant, et pourtant Delcourt, il y a des trucs de ouf. Vraiment, il y a des trucs de ouf. Big Man Plans aussi. L'histoire d'un nain qui veut se venger de pas mal de choses. C'est grave cool aussi. Enfin bref, vraiment, l'univers de Delcourt, il y a maintes et maintes choses que je vous conseille de découvrir. Là, la plupart, c'est que du bon, vous serez pas déçus. Et juste en dessous, on a l'univers de Bliss Comics. Bon, j'ai mis quelques lithographies, mais je vais les enlever. Là, pour le coup, voilà, quelques lithographies que j'avais eues à la Comic Con, qui sont vraiment sympas. Je vais les mettre juste au-dessus. Hop. L'univers de Bliss Comics, bon, c'est un univers que j'adore. Voilà, j'ai découvert Valiant à la Paris Comics Expo 2016, je crois. Et ça a vraiment été un gros coup de cœur. Il y a plein de lectures hyper intéressantes. Alors, j'ai pas tout, mais j'essaye d'en avoir un maximum. C'est sur 2 étages, vous verrez, il y en a encore après. Qu'est-ce que je peux vous conseiller dedans? Il y a Arthur et Armstrong, c'est super cool. J'avais d'ailleurs eu la version Arthur et Armstrong en mode classique, avec un beau bébé. Vraiment super cool, dans une édition vraiment super jolie. Hop. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Bloodshot, bien sûr Bloodshot, hein, beaucoup mieux que le film, hein, si vous voulez lire Bloodshot, l'intégrale est super cool. Niveau rapport qualité-prix en plus, les intégrales, je crois que c'est 50 €, vous avez je sais pas combien de pages dedans, c'est vraiment cool. Je pense que je vais répéter plusieurs fois le mot cool d'ailleurs dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ninjak, vraiment bien, Ninjak. Quantum and Woody, c'est super drôle. Face, sur une héroïne qui ne rentre pas dans les codes des super-héroïnes. Face, je peux vous conseiller. Divinity, c'est grave aussi, enfin c'est grave cool. Ben. Bref, en vrai, tout ce qui est chez Bliss, il n'y a pas de trucs qui m'ont déçu en fait dans tout ça. Genre vraiment, j'ai peu eu de lecture où j'ai été déçu en fait de Divinity, de Bliss Comics, pas que de Divinity. Vraiment, il y a à peu près que du bon. Bon, il y a certains tomes, genre La Reine oubliée, je l'ai lu dernièrement. Bon, voilà, c'est pas à la hauteur de certains autres trucs, mais bon, c'est pas mal. Franchement, en plus les éditions sont magnifiques, hein. Si vous connaissez pas les éditions de Bliss Comics, je prends par exemple Incursion, allez hop, ça c'est l'une des dernières sorties, je crois que c'est sorti en janvier. Vous avez
toutes les, enfin, c'est chapitré, etc. Puis à la fin, vous avez une tonne de bonus. Donc, franchement, les éditions Bliss Comics, j'ai rien à dire dessus. Vraiment, il y a du très bon. Si vous voulez découvrir un autre univers que DC Comics, Marvel, franchement, lisez du Valiant parce que Valiant, c'est un très bon univers. Et du coup, comme je vous le disais, bah, c'est sur 2 étages, Bliss Comics, j'en ai encore. Qu'est-ce que je peux vous conseiller là? XO Manowar, c'est super bien. Shadowman, c'est excellent. The Valiant, c'est le point d'entrée de tout. Si vous voulez découvrir l'univers, lisez ça avant The Valiant. Et après, lisez tout le reste. Et vous comprendrez à peu près tout. Il y a aussi quelques lectures indépendantes hein, que publie Bliss Comics, là, par exemple By Night ou Kaiju Max. Au moins, il n'y a pas que du Valiant. Mais voilà, l'univers de Valiant, c'est un univers que j'aime bien. Et si vous voulez changer un peu des univers que l'on connaît tous, c'est vraiment super intéressant à lire. On termine avec la dernière étagère qui est un peu reculée des autres. Hein. Il faut bien trouver de la place pour la mettre. Ici, on a l'univers de Glénat Comics, qui est un univers que j'aime bien, mais j'en achète pas beaucoup. Honnêtement, j'achète très peu. Je crois que ma collection, d'ailleurs, n'a pas changé depuis ma dernière vidéo collection. Je crois qu'il n'y a pas eu de nouveaux achats. C'est dommage parce qu'il y a de bonnes séries. Nail Beater, c'est une série que j'aimerais bien continuer. Letter 44 aussi. The Wicked plus The Divine aussi, mais voilà, j'ai d'autres priorités et c'est dommage. Il y a de très bons trucs aussi dans leurs anciens formats. Comme Fanboy vs Zombie, c'était vraiment bien. Out There, c'est cool. Marine Man, même s'il y avait que le tome 1, il n'y avait pas eu la suite, c'est dommage parce que c'était un sorte d'Aquaman, mais qui changeait un peu, c'était pas le Aquaman super-héros auquel on s'attendait, donc c'était vraiment bien. Lady Mechanica, c'est cool aussi, enfin, il y a plein de choses sympas, et puis j'ai une petite figurine aussi des Tortues Ninja, et ça a pas bougé. Au niveau de cette partie-là de la collection, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé. Juste en dessous, l'univers de Star Wars, là pareil, pas énormément de choses qui ont changé par rapport à la dernière vidéo, il y a toujours les kiosques, puis après j'avais acheté en fait en format librairie. J'ai pas d'autres achats du côté de Star Wars, c'est un univers que j'aime bien, mais encore une fois c'est pas ma priorité, même si je pense que j'essaierai au moins de rattraper les séries qui m'intéressent, genre Dark Vador et Star Wars, au moins les séries principales. Parce qu'en soi, c'est de bonnes séries comics, hein, y a rien à dire, hein, c'est du très bon. Mais bon, je préfère lire du Marvel, du DC Comics que de lire du Star Wars tout simplement. Mais en soi, il y a de très bons récits. Un canon était vraiment cool. On a donc la série Star Wars. On avait un crossover entre la série Star Wars et la série Dark Vador, Star Wars Vador abattu. Je crois qu'en plus, toutes ces séries-là ressortent en Star Wars Deluxe, en format Deluxe en fait. Donc si vous voulez lire ça, c'est cool. Après, il y a du Chewbacca, du Han Solo. Enfin, il y avait des histoires pour chaque personnage. Ça, c'était vraiment bien. Mais encore une fois, faudrait que je rattrape mon retard, mais bon, j'ai tellement de retard sur l'univers de Star Wars que pour l'instant, c'est pas du tout ma priorité. Juste en dessous, on a les éditions Achilleos et les éditions Paperback de Casterman. Donc, qu'est-ce que je peux vous conseiller là? Il y a les Fear Agent qui sont sortis en format intégral de Rick Remender. C'est génial, c'est super cool, une série dans l'espace qui est vachement bien. Franchement, Fear Agent, en plus c'est en format, on a 2 intégrales. Hop, si j'arrive à ranger, plus un hors-série qui est vraiment super sympa à lire aussi, donc en soi, de très belles éditions. Il y a les Doctor Who, si vous êtes fan de Doctor Who, c'est bien. On a Le Beffroi de Simon Spurrier et Jeff Stockley que j'ai bien aimé. Du côté du paperback, donc de la gamme Casterman, la meilleure lecture, je pense, c'est Interceptor, avec Donny Cates notamment, Donny Cates qui est toujours là. C'était vraiment l'une des meilleures séries que j'ai pu lire. Après, bon, il y a à boire et à manger, on va dire, chez Paperback. C'est-à-dire qu'il y a de très bonnes séries, comme des séries un peu moins intéressantes. Donc là, à vous d'aller piocher. Moi, personnellement, j'allais souvent lire le tome 1 et le tome 2, bah, je l'achetais pas parce que j'étais pas plus enjoué que ça. Mais il y a des one-shots, comme par exemple Interceptor, où là, c'est vraiment cool. On a une histoire juste avec un tome, et ça, c'est plutôt bien, quoi. Juste en dessous, donc, encore une fois, c'est tout ce qui est autre. Donc on a notamment Sticky Pens avec de l'humour un peu salace sur l'univers geek et super-héroïque. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On retrouve Retour vers le futur. J'avais le tome 1. Faudrait que je lise la suite parce que moi j'aime bien l'univers de Retour vers le futur. Et en soi c'était sympa, les éditions étaient plutôt cool de chez Flamival, 14 € pour du format un peu souple. Donc c'était des petites histoires dans l'univers de Retour vers le futur. Puis là, il y avait Six Gun Gorilla et Airboy. Six Gun Gorilla que j'avais fait dédicacer par Jeff Stockley. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Voilà, vous voyez là, je peux pas vous montrer mieux parce que à une main, c'est un peu compliqué, mais voilà. C'est un peu tout ce qui est autre. Donc là, bah, par exemple, on a du Ankama, d'autres éditeurs, hein, Flamival, Ankama, etc.
Alors je sais pas si vous allez bien voir, ici on est dans la partie où je peux ranger mes grands formats. Donc je vous ai sorti Hellboy par exemple, le premier tome de Hellboy dans une édition Deluxe, une édition qui regroupe les 2 premiers tomes dans une édition voilà collector. Et vous avez en dessous les, alors si le focus veut bien se faire parce que avec la luminosité ça va être un peu compliqué malheureusement. Vous avez en fait Justice et Justice League Icon, donc des récits de Alex Ross. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop, à une main c'est compliqué dans des éditions en grand format, voilà, qui pour apprécier les dessins de Alex Ross, c'est vraiment super cool. Voilà, donc ça c'est là où je range mes grands formats. Pour l'instant je peux que les ranger là puisque bon, au niveau de la taille de l'étagère ça passe mieux. Voilà pour la première partie de ma collection comics, la collection comics que je stocke chez mes parents. On va tout de suite dans mon petit studio là où je fais mes études pour vous montrer la deuxième partie. Téléportation. On est de retour dans mon petit appartement d'étudiant et je vais pouvoir du coup vous présenter ma collection que vous avez déjà pu entreapercevoir, donc soit dans mes dernières vidéos, soit aussi si vous regardez mes lives sur Twitch, c'est la collection qu'il y a derrière moi. D'ailleurs j'ai changé la disposition des meubles, j'espère que ça ira mieux. Désolé aussi pour la luminosité, hein, pour l'instant je n'ai pas de lampes pour m'éclairer, il faudrait que j'achète des lampes pour mon studio pour pouvoir vous filmer plus de vidéos en facecam ici parce que c'est vrai que là je dois toujours tourner en fonction du soleil et on est dans le nord, donc dans le nord, il n'y a pas beaucoup de soleil. Bref, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Let's go découvrir ma collection. On commence avec la première case de cette collection. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, mon étagère, c'est aussi une étagère Kallax qui vient donc de chez Ikea, une étagère Kallax 4x4. Et en fait, chaque ligne représente un univers. Donc la première ligne, c'est l'univers de Marvel, la deuxième ligne, l'univers de DC Comics, et la troisième ligne, c'est indépendant. Je vais devoir éclairer avec mon téléphone, j'espère que vous verrez bien, mais bon, si vous voyez pas bien, n'hésitez pas à demander des précisions dans les commentaires. Donc, la première case, c'est les softcovers. Donc, comme vous le voyez, j'ai quand même quelques softcovers de chez Panini Comics. Ici, vous avez un petit canard en Spider-Man qui m'a été fait par ma copine, voilà, que je trouve très stylé. Et du coup, pour les kiosques softcover, il faut savoir que moi, j'essaye de les rattraper grâce à Le Bon Coin, enfin grâce à des sites en tout cas où on peut acheter de l'occasion, puisque je trouve ça beaucoup plus rentable. Par exemple, j'ai acheté les Wolverine numéro 1 à 8 pour seulement 30 €. À savoir qu'un kiosque, notamment les derniers, là, les Wolverine, coûtent 7,50 €. Donc c'est quand même beaucoup plus rentable. Vous avez aussi dans les softcovers que j'ai les premiers Marvel Legacy, puisque c'était là à peu près où j'avais arrêté les comics. Donc j'avais acheté chaque numéro pour vous en faire une vidéo. Hein, si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous la mets dans la fiche. Et vous avez aussi les 2 premiers numéros d'Infinity Wars, parce que j'avais commencé à lire cet événement. Mon objectif, c'est de racheter quelques softcovers en occasion maintenant, et notamment d'avoir les softcovers donc des événements, comme par exemple Infinity War ou War of the Realms, et aussi les softcovers des univers que j'aime bien, donc à savoir les univers de Wolverine, des X-Men et de Spider-Man. Donc dès que je trouve un bon lot d'occasion, je l'achète, voilà. Et du coup, bah par exemple Wolverine, j'ai pu acheter ça dans un état quasi neuf, voilà, à 30 €, ce qui est vraiment beaucoup plus rentable, je trouve, que de les acheter en neuf. Deuxième case, donc du coup, on a ici mes jeux vidéo. Donc je joue principalement sur la console PlayStation, donc PlayStation 4, et on a notamment le dernier jeu que je stream pas mal ces derniers temps, Marvel's Avengers, voilà, hein, si vous voulez voir des streams sur ce jeu, n'hésitez pas, c'est sur Twitch, le lien est dans la description, je vais faire beaucoup de pubs dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors je vais pas vous faire le listing des jeux, mais on a notamment les petits pins qui étaient offerts lors de la précommande de Marvel's Avengers. Certains sont vachement stylés, je trouve, enfin, chacun représente un logo des 6 Marvel Avengers présents dans le line-up de départ du jeu vidéo. On a aussi une petite Leto de Roland Boschi que je trouve très très jolie. Puis surtout c'est mon personnage favori Wolverine, donc normal. Et on a quelques pops que vous avez déjà vu dans certaines vidéos, avec notamment le Spider-Man de Endgame, le Captain America de Endgame et le Iron Man de Endgame, que je trouve tous les trois très très stylés. Et on a aussi la Valkyrie de Ragnarok. Pour ceux qui n'auraient pas compris, donc du coup ici, là où je fais mes études, je n'ai seulement que les collections Marvel Legacy et Marvel Fresh Start, ou en tout cas les derniers 100% Marvel, les derniers Marvel Deluxe, enfin toutes mes dernières lectures je les mets là, mais tout ce qui est ancien 100% Marvel, enfin les anciens formats, je les mets chez mes parents.
Ce sera pareil pour DC, hein. DC, ce sera que les DC Rebirth ou certains autres tomes, comme par exemple le Black Label, pardon, vous verrez juste après. Donc du coup, pour les formats librairies que j'ai chez Panini Comics, vous avez un Marvel Legacy, donc le Amazing Spider-Man. Voilà, je vais essayer de pas tout faire tomber si vous ne l'avez pas vu. Et après, on a du Fresh Start, donc avec Avengers, Fantastic Four et Amazing Spider-Man. Hein, tout ça, je vous ai présenté dans des vidéos, à part le Fantastic Four, mais que j'avais acheté quand j'avais arrêté de lire des comics. Oula, je vais faire attention que ça tombe pas. J'aime vraiment bien ce que fait Panini Comics avec ce format, en tout cas 100% Marvel. De regrouper un peu les 100% Marvel, c'est plutôt cool. Même si, bon, encore une fois, ça change pas mal au niveau de la collection. Au niveau des pop, vous les avez sûrement déjà vus, le Punisher, Wolverine, Iron Man et deux petits Deadpool, donc le Deadpool de X-Force et l'un des Deadpool qui a eu lieu dans la série Deadpool, où il était avec plein de Deadpool de différentes couleurs. Enfin, il avait créé son propre Deadpool Corps, donc ça c'était vraiment assez cool. On passe du coup à la ligne d'en dessous avec donc, comme je vous ai dit, l'univers Rebirth. Donc là, j'ai énormément de retard, je le sais. Il y a juste quelques tomes que j'ai déjà passés à des collègues, enfin à des amis, puisque il y a certains amis qui essaient de se mettre aux comics, notamment Batman Metal. Là, j'ai que le tome 2, mais c'est parce que j'ai prêté le tome 1 et 3 à deux amis. Pour Batman Metal, les avis sont un peu mitigés, mais moi j'attends énormément de voir la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'Omnibus, enfin le sort d'Omnibus qui était sorti pour le début de Rebirth, voilà, le DC Universe Rebirth. Et après, bon, j'essaierai de rattraper mon retard petit à petit. J'aimerais bien au moins rattraper les séries que j'ai kiffé lire pendant notamment les kiosques, parce qu'avant je lisais les kiosques, et notamment Batman Rebirth, j'aimerais bien rattraper mon retard. Mais voilà, encore une fois, soit j'essaye de choper en occasion, soit vraiment c'est quand j'ai un budget un peu plus extensible. Et là, ces derniers mois, c'était un peu plus compliqué. Au niveau des pop, on retrouve le Joker de The Dark Knight, le Batman de Batman v Superman au moment où il est un peu dans le cauchemar, et cette pop, je la trouve absolument magnifique. Voilà, elle est incroyable. Et on a trois petits personnages que vous pouvez collectionner dans les Lego minifigures avec Batmeat, Wonder Woman. Enfin bref, il y en a pas mal que vous pouvez collectionner et c'est toujours dispo. La case d'à côté, là on retrouve un peu de tout. On a du Rebirth qui continue avec Superman Rebirth, Wonder Woman Rebirth. Wonder Woman Rebirth, il me manque le tome 5 d'ailleurs que j'ai pas acheté. Voilà, Wonder Woman Rebirth qui pour moi était une très très bonne série. J'ai pas lu la suite, j'attends de voir la série de J. Willow Wilson. Mais on verra de ce côté-là ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du DC Black Label, comme je vous le disais. Bon, DC Black Label, c'est un peu chiant parce que les formats changent un peu au niveau de la couleur. Les formats sont pas pareils. Arline est plus large, par exemple, que Batman White Knight. Et j'ai aussi Multiversity, qui est pour moi ma petite bible à moi. Voilà, parce que c'est le multivers chez DC Comics, c'est quelque chose que je kiffe. C'est beaucoup mieux expliqué que chez Marvel. Et Multiversity, c'est clairement la petite bible si vous voulez découvrir le multivers. Et puis, j'ai aussi une petite pop de Superman, de Batman v Superman. Juste à côté, bon là pour l'instant, ça paraît assez vide, mais à mon avis, ça va vite se remplir avec tout ce qui va sortir en cette fin d'année. On a l'univers de Watchmen. Je vous ai présenté dans ma dernière vidéo de mes lectures comics, le nouveau format que propose Urban Comics pour Watchmen. J'ai que les 4 premiers numéros, il faut bien sûr que j'achète la suite très prochainement, puisqu'il y a 12 numéros. En plus, ça va faire une très belle frise Rorschach, donc j'ai hâte de voir ça dans ma collection. J'aimerais bien qu'il sorte des petites pop ou des petites figurines Watchmen, ça pourrait être stylé, mais les seuls pop qui existent Watchmen cotent à très cher. Et enfin, la dernière case, bon là c'est un peu tout ce qui est autre. Normalement, je mettrai du Urban Comics plus tard, mais on a les 2 premiers numéros de la nouvelle collection d'Altaïa Star Wars Encyclopédie. Je sais pas si quand cette vidéo sortira, j'aurai déjà parlé de cette collection. Normalement, je dois faire une vidéo sur cette collection pour vous en parler. Voilà, cette collection Star Wars qui vous permettent d'en savoir, enfin de tout savoir, tout simplement sur l'univers de Star Wars. Et en dessous, on a les Free Comic Book Day, voilà, que je vous ai présenté dans mes lectures comics spéciales Free Comic Book Day. Voilà, ça pour l'instant, je ne sais pas où le ranger, mais une fois que de toute façon, Urban Comics prendra un peu plus de place, puisque normalement, toute cette ligne que je viens de vous présenter sera consacré à Urban Comics et on y retrouvera notamment tout le Rebirth, je l'espère. On passe à la ligne d'en dessous avec l'univers de Bliss Comics, donc ça c'est les dernières nouveautés de chez Bliss Comics. C'est pour ça que je les mets ici, c'est vraiment mes dernières lectures de Bliss Comics avec Bloodshot tome 1 et 2, Killers, Livewire, Punk Mambo et aussi le Princess dont on avait eu
le Free Comic Book Day. Donc il y en a pas mal que je vous présenterai dans une prochaine vidéo de mes lectures comics, hein, notamment Bloodshot tome 2 et puis tout le reste, puisque pour l'instant je ne vous ai présenté que Bloodshot tome 1. Donc ici voilà, c'est le petit côté Bliss Comics. J'espère aussi qu'un jour ils sortiront des pop de l'univers Valiant, parce que pour l'instant je ne crois pas qu'il y en existe, et je ne crois pas qu'ils en ont sorti avec le film Bloodshot, ce qui est dommage parce que j'aurais bien aimé une petite figurine Bloodshot. Mais voilà du coup pour cette petite étagère. Et on termine du coup avec la petite case Delcourt, avec les 3 tomes d'Umbrella Academy que j'ai pu choper en occasion à 30 € les 3 tomes, donc en soi très très rentable. Voilà les 3 tomes que vous pouvez notamment retrouver dans un format collector, hein, si vous avez envie. Et ça aussi que je vous présenterai très prochainement. Alors je vais essayer de pas tout faire tomber à une main, c'est compliqué. Mais le Blade Runner 2019, on avait eu notamment le Free Comic Book Day, donc j'ai pu lire ça. Je vous présenterai ça prochainement dans mes lectures comics. Et je vous présente aussi rapidement ce qu'il y a dessus cette étagère. Donc on a notamment 2 dessins qui sont là, avec notamment le très beau Wolverine de David Baldeón que j'ai juste ici. On a Harley Quinn de l'autre côté, et ici, voilà, la figurine du Joker. Je vais faire un petit zoom dessus, hop, la figurine du collector de Batman Arkham Origins que je kiffe et que j'espère avoir très très longtemps parce que je la trouve magnifique. Pour le reste, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a un carton avec quelques bricoles et puis des chaussures. Bref, en tout cas, j'espère pouvoir remplir très très prochainement cette étagère de plein de comics. Je vais notamment, je pense, pas mal tourner de vidéos ici, donc il faudra que j'achète des LED, etc. pour que la luminosité soit un peu mieux, parce que j'avoue que là, la luminosité était pas ouf, mais bon voilà, je viens seulement d'aménager cet appartement, j'ai pas encore pu tout acheter, pas encore pu acheter tous les meubles, etc. Mais je pense que ça viendra dans le futur. Voilà en tout cas pour la petite étagère que j'ai chez moi, dont je suis pas peu fier. Et bien voilà, cette vidéo collection touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé d'être quand même assez bref, parce que si je reviens comics par comics, je pense que je pourrais en passer des heures. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, hein, je vous invite à la liker, à la commenter si vous avez des choses à me dire, et à la partager sur tous vos réseaux. Dans la description, vous retrouverez aussi les liens de tous mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi Twitch. Et puis bien sûr, si vous voulez soutenir la chaîne pour la développer et pour acheter du nouveau matériel, n'hésitez pas à aller sur Tipeee ou Utip, hein, où vous pouvez faire des dons en échange de contrepartie. Je vous donne rendez-vous très très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je n'ai que 2 choses à vous dire. Lisez des comics et parlez-en autour de vous. À bientôt.